Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Oui, alors il manque le reste. Mais vous avez les travaux en arrière. J'espère que ça vous dérange pas, c'est pas grave. De toute façon, je n'y peux rien. Mais il faut que je filme. Et comme aujourd'hui, on va faire une palette 3 looks, il faut que je commence à un moment donné. Et la palette qui a gagné les résultats, c'est vous qui avez choisi hein, les palettes à essayer sur cette chaîne. Et c'est elle qui a gagné. C'est la 35i de Morphe que j'ai acheté au mois de février je pense et que j'ai jamais essayé encore une fois. Alors le but étant de savoir si le pastel allait ressortir sur les teints un peu plus foncés parce que j'ai pas vu en tant que tel cette palette. Est-ce que j'ai déjà dit 2 fois en tant que tel? Bref. J'ai pas vu cette palette trop essayée sur d'autres teintes de peau. J'y arrive pas à parler. J'ai aussi mal à la gorge, je sais pas, vous allez peut-être l'entendre mais bon bref. Et voilà, donc on va commencer le premier look. Et c'est parti, j'ai jeté la feuille avec les noms. Donc vous allez suivre avec les couleurs. J'ai déjà mis ma paix Louise qui crise. Hop, 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 hop. Ok, je prends la couleur jaune, mat. Et je vais mettre ça dans mon coin interne. Alors bien sûr je ne donne pas de chance puisque c'est la couleur la plus claire. Soyons patients. Ah bah ça se voit quand même. Je pourrais y aller comme ça. J'aime bien ce look. Ensuite je vais prendre la couleur bleu pâle. Et après ça je vais prendre la Periwinkle et je vais prendre la lavande. J'aimerais vous dire. Pour tout de suite. Je vais prendre la Periwinkle. Ça me dérange pas, je fais toujours mon teint après. Et je préfère que ce soit poudreux et pigmenté en fait. Et je prends la mauve. Je vais prendre le rose mat. Jusqu'à là, tout va bien. Je vais faire un cut crease au complet avec toujours mon No Filter Concealer de Colourpop. Par-dessus, je vais faire un œil à la fois. Par-dessus, je vais mettre la couleur blanche, blanche, blanche qui se trouve ici. C'est pas le meilleur blanc du monde, hein, mais écoutez. Si c'est juste ça le problème, ça va. Ok, et par-dessus ce blanc, je ferai le reste après. Par-dessus ce blanc, je vais mettre cette espèce de couleur sparkly. C'est un topper, ça, par-dessus. Oh, c'est trop beau. Je sais pas si je peux le mettre avec un pinceau ou si c'est juste au doigt que ça va fonctionner. Ah non, ça fonctionne. Je vous dirai tout à l'heure si c'est resté jusqu'au bout ou si c'est tombé parce que c'est quand même des paillettes. Mais je sais pas si ça prend une glitter glue ou pas. Je vais mettre un eyeliner de Fenty Beauty que j'ai retrouvé. J'aime bien parce qu'il est couleur peau, donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ça s'appelle Later Crater. Ok. C'est vieux. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh. C'est croûteux à l'intérieur. Peut-être ça fonctionne. Oh, j'ai déjà commencé. Ça marche. Je vais faire l'autre œil, un bout de mon teint et je reviens dans un tout petit instant. Attention. C'est quoi ça? Rien du tout. Je vais juste vous dire que j'ai terminé mon teint en partie. Il reste mon blush et mon highlighter à mettre. Comme bronzer, j'ai mis celui de ma rotation, le Becca. Celui-ci, qui s'appelle Sunset Waves. Et je l'aime toujours de plus en plus. Je vois que le rond commence à se faire... se montrer.
Je sais pas si ça va tenir. Est-ce que ça tiendrait un mois ça? Bonne question, nous verrons bien. Oh, je suis bien orange, je sais pas pourquoi. Non, c'est moi, je sais pas. Comme rouge à lèvres, j'ai mis un vieux Ultra Matte Lip de Colourpop qui s'appelle Drive-In. Et puis, c'est tout. J'ai mis du mascara. Et j'ai aussi mis ma poudre de Hourglass. Voilà. Ça, comme blush, je vais essayer celui de Marionneau. Alors, je sais pas si c'est un... Bah, c'est sûrement un blush parce que un highlighter, c'est... Non, ça ne marcherait pas. Veux-tu bien ou pas? Ah, je l'ai pas ouvert. De toute beauté. Alors, je vais mettre ça comme blush avec mon pinceau à bronzer. Ah! Mais non! Je vais dire comme les américaines. A little bit goes a long way. Mais non! Parce que quand je regarde comme ça fait juste un reflet. Non, quand je me vois en caméra, c'est horrible. Ok, d'accord. Bah écoute, je vais prendre le pinceau à fond de teint. Ouh! J'ai dû refaire mon fond de teint de ce côté-là. Je pense que ça va. Je pense que c'est bien mieux. Ok, ouh, super. Passons au highlighter. Attention, on peut frôler la deuxième catastrophe de cette vidéo. Ok. Je prends ce highlighter qui, selon les swatchs, était beaucoup trop argenté, mais on va essayer au doigt, ok? Disons que ça va avec le look, mais c'est pas mon fini préféré en termes de sous-ton. J'aime la texture par contre. Ça va avec le look. Je suis pas trop genre strap blanche. Je préfère un strap gold. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'autres inspirations sur avec cette palette, on peut passer à la prochaine. Il y en a deux autres. Personnellement, je suis agréablement surprise pour le moment. Passons à la suite. Attention. Hey! Je vais mettre ma pelouse. Alors, petit update. Les petites paillettes topper n'ont pas bougé de la journée. Grande appréciance. Et le pastel est super bien resté. Je suis vraiment très impressionnée par cette palette. Et par le fait que les pastels restent. Donc, pélouisons. J'ai une idée de look pour aujourd'hui. Je vous en parle. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre ma revanche sur un combo de couleurs qui n'avait pas fonctionné quand j'avais acheté une palette Juvia's Place, c'est-à-dire un orange et gris. J'ai envie d'essayer, voir est-ce que ça marche vraiment ces deux couleurs là ensemble ou si c'est la merde. Donc je vais commencer avec cette couleur. C'est en orange ça, c'est rouge. Bon, je vais aller avec celle-ci. Ça, comme couleur de transition, c'est un peu un sequin shadow, elle est un petit peu pailletée, mais quand vous mélangez, quand vous l'estompez, ça paraît pas. Avec le même pinceau, je vais prendre cette couleur, ce gris pâle, faire à peu près la même chose. Très très poudreux toujours. Je vais prendre, je ne sais pas si vous allez bien voir à quel point c'est poudreux. Vous savez les fards que j'ai pris. Donc je vais prendre celui-ci. Et je vais essayer de mettre ça dans mon cuisse et mon coin externe. Il y a un petit bouton ici. C'est pas que c'est mal estompé. Je vais faire un semi-cut crease. Oui, parce que je peux. J'ai une idée bien précise en tête. Next! J'ai l'impression que ça fait un petit trou ici, le gris, non? Je sais pas. Next. On verra après. Je vais prendre
couleur orangée ici. Et le mettre à côté. C'est magnifique cette couleur. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Peut-être lui. Et je vais prendre la couleur, celle-là, et la mettre plus proche. Magnifique. J'aime beaucoup le mélange de ces couleurs-là ensemble. J'ai envie de prendre une autre couleur. Cette espèce de rose du coup. Yes. Je vais prendre cette petite palette. Oh boy, oh boy. Ma caméra s'est arrêtée. J'ai continué. C'était une catastrophe. Alors je vous raconte. J'ai essayé de mettre l'espèce de couleur duochrome et là tout a commencé à partir et là je me rends compte qu'il y a des trous un peu partout. Je pense que les fards pastel et les fards néon ne sont pas compatibles avec mon concealer et on va tester ça je pense sur le prochain look, voir si ma théorie se confirme ou pas. Donc on aura un autre cut crease, je suis désolée, je voulais juste avoir une confirmation. Et comme on n'a que 3 looks pour le moment pour tester cette palette, j'aimerais bien savoir. Le gris c'est pas le meilleur gris du monde aussi, j'ai beaucoup de misère avec, du coup j'ai camouflé les trous avec un eyeliner. Dans le coin interne par contre les paillettes pressées sont juste géniales, c'est pas du tout gras. Mais il y a une espèce de gel, un peu comme les paillettes pressées de Colourpop, j'ai mis ça et j'ai mis le gris foncé qu'on a utilisé, c'est tout ce que j'ai mis. J'ai mis un eyeliner, mascara, tout ça. Comme bronzer, c'est toujours celui de BK et comme blush, j'ai mélangé 2 couleurs de cette palette, la Endless Orgasm. J'ai mélangé celle-là et celle-là ensemble. J'ai un highlighter à tester avec vous, c'est celui-ci de Sol. Je suis désolée si j'ai pas tout filmé, je passe de je sais pas combien de temps là-dessus, c'est beaucoup trop pour un make-up. Surtout pour quelqu'un qui doit filmer une autre vidéo et qui doit partir travailler. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça quand on essaye de nouvelles affaires. Ça fait rien. Ok, alors on va essayer ce highlighter qui s'appelle Soft Pink. Je sais pas du tout si ça va aller avec. Rendu où nous sommes. Oh, c'est Soft Pink mais pas argenté pink. Et c'est ça qu'on aime. Et c'est beaucoup pas pailleté. Très peu pailleté. Très peu pailleté par rapport à ses homologues des autres highlighters qui ont eu dans ce format là. C'est cool. J'aime bien. Ah bah il y a au moins une bonne surprise. Je regarde mon maquillage de proche. Ne faites pas ça. Ok. Je vous dirais que c'est pas mon meilleur travail. J'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Je vais mettre un rouge à lèvres de Bite qui s'appelle comment, je me rappelle déjà plus. Le nom c'est Tourne. Ok. C'est pas supposé être un mat, c'est un rouge à lèvres liquide. C'est tellement pâteux et pigmenté que j'ai pas eu besoin de remettre mon pinceau dans le tube. Ok, je sens déjà qu'il va y en avoir partout sur toutes les tasses que je vais utiliser cette journée. Mais bon, voilà, le look de c'est celui-ci. J'ai préféré celui d'hier en termes de facilité. C'est peut-être à cause du concealer. Je vous confirme ça dans le look prochain. Est-ce que... Restez avec moi, ok? Attention, c'est parti. Il est temps d'essayer le troisième look. Alors là, je vais essayer un cut crease, mais avec la Louise. Pour voir si ça fonctionne mieux, la couleur orange que j'ai utilisée. Parce que je veux savoir, je veux avoir le fin mot de l'histoire. Mais j'ai une idée de double cut crease. Non, un cut crease, mais genre 2 dégradés différents. Je sais pas ce que ça va donner du tout, j'ai jamais essayé. On est là pour ça. Allez,
Je sais que je vais utiliser 40 000 pinceaux par contre, ça, je sais pas si je suis prête, mais bon, tant pis. Je vais commencer avec... Je vais prendre le maximum de couleurs que j'ai jamais prises. Donc je vais commencer avec ce vert ici. Boum. Et je vais le mettre ici. Comme j'avais fait la première fois. Je vais prendre cette couleur là. Ensuite celle-là et ensuite celle-là. Je vous le dis tout de suite, au lieu que je prenne ma palette, chaque fois c'est les trois qui sont sur le pas. Je prends le Periwinkle. Celui-là j'avais déjà essayé, il était très bien. C'est pas grave si ça déborde sur la paupière. On va faire un cut crease. Et je vais prendre le violet qui est au bout. Ok, je vais prendre la P-Louise et faire un cut crease. Je trouve, enfin personnellement je trouve que c'est un peu épais pour faire un cut crease. Pour moi c'est un petit peu moins évident, mais écoute, on va essayer. Je vais tester cette forme où je ferme ici. D'habitude je fais... Je pense que j'ai quelque chose d'approximatif. Je vais prendre le fameux orange qui nous avait causé des problèmes. Qui s'en allait tout le temps. Celui-ci. Et je vais essayer de le mettre au coin. Non, pas lui. Si, lui. J'ai un autre orange un peu plus pâle. Je vais tester celui-ci. Tiens, on ne l'a jamais testé. Je vais commencer avec ça. J'essaie de me sous-exposer un petit peu pour que vous puissiez voir les couleurs parce que c'est très pâle. Je vais prendre le fameux orange fluo, presque fluo, qu'on a utilisé tout à l'heure. Je pense vraiment que c'était le concealer de Colourpop qui était trop sec. Il y a certaines couleurs qui demandent un peu plus d'adhérence, je pense. Je vais essayer avec un autre. C'est pas parfait ce orange, il m'énerve. Vous voyez que ça fait encore un peu de trou ici. Aïe aïe aïe. Ouais, l'orange définitivement il me donne du fil à retordre. C'est tout ce qu'on aura les amis. Hein. Ah ok, bon, on a un dud. Je vais prendre le rose qui est juste ici. Le rose va très bien. Non, je pense que enfin dans ma palette ou du moins l'orange est vraiment pas bon. Je vais prendre ce topper qui est juste ici. Enfin, c'est un duochrome avec une base transparente qui donne un peu vert. Et je vais mettre ça au coin interne qui va relier le vert. C'est définitivement plus joli avec de l'eau. Je reviens dans un tout petit instant, je ne sais pas du tout ce que je vais faire en coin interne. Mais je vais au moins faire un bout de mon teint et mettre du strass bien sûr. A tout de suite. J'ai mis les fossiles de Colourpop que je mets en ce moment. Je ne me rappelle plus du nom. Chica, Kachi. Je ne sais plus c'est quoi. Sur mon visage j'ai mis les choses de ma rotation du moment. Donc le NYX Away We Glow, le NARS Endless Orgasm et le bronzer Sunset Waves. Vous voyez que je les laisse fermer. J'essaye de vous garder la surprise pour la fin du mois, savoir si j'ai terminé, j'ai creusé mes produits. J'ai mis des strass de AliExpress un petit peu sur le tour. Comme produit à lèvres, c'était très compliqué. Je voulais quelque chose de nude. J'avais rien de nude sur moi. Enfin, j'en ai, mais je voulais me servir des choses que j'ai autour de moi. Il n'y avait rien qui fitait avec. J'ai essayé un gloss, j'ai essayé plein de trucs. Et finalement, je me suis arrêtée sur un crayon à lèvres de Colourpop qui s'appelle Faded. Et je trouve que ça va bien avec. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais ajouter ? Non, il est temps de faire le bilan avec mes cheveux au complet. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Franchement, je l'aime énormément. Sauf pour le petit orange qui fonctionne pas très bien, celui-ci qu'on a essayé 2 fois.
Il y a encore plein de choses à exploiter dans cette palette. J'ai vraiment voulu focuser sur les couleurs qui étaient mat et pastel parce que selon moi c'est les choses les plus difficiles à utiliser. Et à part ce orange là, j'ai vraiment pas eu de problème. J'aime qu'il y ait des duochromes, j'aime qu'il y ait de différentes textures. J'aime aussi qu'il y ait des couleurs foncées, des couleurs un peu plus neutres et qu'on puisse s'amuser avec ça. Je recommande cette palette, je lui donne un bon 9 sur 10, elle est excellente. Franchement c'est un énorme coup de cœur. Et si vous hésitiez et que vous vous demandez si ça fonctionne sur des peaux un peu plus foncées, c'est-à-dire la mienne qui n'est pas genre blanc ou avec un sous-ton rose, ça fonctionne très très bien. Donc je ne peux que recommander cette palette, je l'aime vraiment énormément. Donc voilà mon avis sur cette palette. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous... J'ai oublié le mot. Pensez... Je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que vous pensez un jour la mettre dans votre carte? Est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous ferait craquer? Dites-moi ça dans les commentaires, j'ai bien hâte de savoir. Quel a été votre look préféré aussi? J'ai très hâte de savoir. Je vous laisse une vidéo mystère juste ici que vous pourrez regarder. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on vous a suggéré. Je mets toujours la vidéo Best for Viewer ainsi que mon visage juste ici. Si tu n'es pas abonné, bah tu es le bienvenu, tu es le là, vous êtes les bienvenus. Faites-le, ça coûte pas cher, 0 $. Et je remercie tous mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain ainsi que tous les jours pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.